Louis-Noël, bonjour. Bonjour. Vous vivez maintenant au Québec, mais vous avez eu une expérience avec l'OFQJ. Quelle a été votre première expérience avec l'OFQJ au Québec? Eh bien oui, ça a commencé il y a 15 ans déjà. L'OFQJ m'a beaucoup apporté. Je suis arrivé à Montréal en 1996 dans le cadre d'un programme formation-emploi rémunéré de 6 mois qui faisait suite à des études en affaires internationales et en multimédia qui devaient être concrétisées par un stage. Donc moi j'ai choisi de le faire au Québec parce qu'à l'époque le monde de l'internet était beaucoup plus développé ici qu'en France. 96 c'était vraiment le début de l'internet, du web. Et j'ai été admis dans un organisme culturel ici à Montréal qui s'appelle Vue d'Afrique, qui existe toujours d'ailleurs, festival de cinéma, organisateur d'événements culturels. Et j'ai travaillé sur leur premier site internet. Donc ça a commencé comme ça en fait. S'en est suivi un coup de foudre? Oui, effectivement, un coup de foudre d'abord pour le pays, hein, parce que facilité à travailler, facilité des contacts. Et puis en effet, j'ai rencontré ma femme à Montréal, qui elle aussi était venue par l'OFQJ, qui était de l'île de la Réunion. Et tous les deux, on a choisi de rester ici. Et longtemps après, je crois que on vient de dire 10 ans après ou 15 ans après, je m'en souviens plus précisément, quel retour sur expérience vous avez par rapport à ce stage? Est-ce que ça a été une sorte de déclencheur de votre carrière en quelque sorte? Ah, complètement, oui, tout à fait. Puisque, disons, je pense que j'aurais eu beaucoup moins d'opportunités en France, même si j'avais un diplôme qui pouvait me donner accès à certains emplois. Disons que c'est ici que j'ai eu le plus d'opportunités de travail dans ce que je voulais faire, hein, un peu à faire jumeler un peu les affaires internationales avec la communication, le web. Après ce travail, après ce premier contrat de 6 mois, Vue d'Afrique m'a gardé en contrat pendant 4 ans. Donc c'était une expérience québécoise, canadienne, très intéressante, ouverte sur le monde, l'international, sur la francophonie. Hein. Parce qu'on dit Vue d'Afrique, on dit promotion des cultures africaines et créoles. Et finalement c'est Vue d'Afrique qui m'a fait connaître la francophonie. Parce qu'en France, on entend parler de francophonie sans savoir vraiment qu'est-ce que c'est concrètement. Alors que là, au Québec, en relation avec les cultures d'Afrique et créole, on comprend ce que c'est la francophonie. Ça m'a donné accès aux institutions de la francophonie. Bon, on a fait des projets dans le domaine des inforoutes, du web, avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et ensuite, j'ai eu cette opportunité de travailler à l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, où je suis depuis 2002. D'accord, donc vous n'avez jamais fait le même travail. Un jeune Français qui souhaite s'expatrier, ne serait-ce que temporairement au Québec, quel conseil vous lui donnez maintenant? Je lui dirais vraiment de ne pas hésiter à faire des démarches, envoyer des CV, des lettres avec l'appui de l'OFQJ, oui, à beaucoup d'entreprises ou d'organismes, et vraiment de foncer pour avoir une première expérience, parce qu'une fois qu'il est ici, ça lui ouvre beaucoup de portes. Les Québécois, c'est des gens très, très ouverts, accueillants, voilà, qui peuvent leur apporter beaucoup de choses. C'est votre nouvelle maison? Ouais, tout à fait. Ouais, je suis pas 100% québécois parce que bon, j'ai gardé mes racines françaises. Je travaille dans la francophonie, donc ça m'amène à retourner en France de temps en temps. Mais je peux dire, à moitié québécois, à moitié français. Ouais. Québécois d'adoption donc. Merci Louis-Noël. Je vous en prie, merci.